Hello les bricoleurs et les bricoleuses, je suis Cédric de la chaîne Make in France et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Monsieur Bricolage pour vous faire un retour sur ce chantier peinture. Alors un chantier effectué uniquement avec les outils et matériaux provenant bien sûr de chez Monsieur Bricolage. Je vais en profiter pour vous donner également quelques conseils qui j'en suis sûr vous serviront lors de vos prochains chantiers peinture. Alors je me suis rendu dans le magasin Monsieur Bricolage de Montoire-sur-le-Loir dans le Loir-et-Cher et j'ai été super bien accueilli. Un magasin ouvert aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels avec un large choix de produits. Et je suis reparti avec de la peinture de la marque Inventive que je ne connaissais pas du tout et c'était l'occasion de la tester. Alors sur ce chantier, j'étais sur de la plaque de plâtre qui ont été entièrement enduites. J'ai appliqué une sous-couche pour nourrir le support et ensuite de la peinture mat au plafond et de la peinture velours sur les murs. Et ça a été une très belle surprise, on est sur des peintures de qualité avec une grande opacité, facile à appliquer, sans odeur et sans projection. Donc maintenant on en vient aux conseils, j'en ai plusieurs à vous donner et je suis sûr qu'ils vont vous aider sur vos prochains chantiers. Alors concernant l'aspect des peintures, on connaît tous la peinture mat, satin et brillante. C'est une histoire de brillance entre les trois. L'avantage de la peinture mat, c'est qu'elle n'a aucun reflet. Donc sur un mur ou un plafond qui aurait un défaut, ça se verrait beaucoup moins qu'une peinture brillante. Par contre, ça laisse apparaître toutes les traces de doigts. Et ça se lessive beaucoup moins bien qu'une peinture brillante. La peinture velours s'intercale entre la peinture mat et satin. Elle reste mat mais avec de légers reflets satin. Et ça se lessive beaucoup mieux. Alors je me suis aidé de plusieurs outils comme le camion ou appelé seau de peinture de la marque Nespoli. Assez pratique parce que par exemple on peut accrocher la brosse derrière ou si vous avez un manche qui est plus large, on peut venir pincer la brosse et ça tient tout seul, ça goutte dans le camion plutôt que ça goutte sur le sol. J'ai pris également le rouleau manchon plus monture, la patte de lapin qui va bien pour faire les angles, la brosse. Alors pourquoi la patte de lapin alors que j'ai une brosse? Eh bien tout simplement, vous venez étaler la peinture avec la brosse au niveau des angles et pour casser les traits de la brosse, on passe la patte de lapin et vous aurez le même résultat qu'avec le rouleau. Alors toujours chez Nespoli, il existe le rouleau manchon et monture dans une boîte hermétique. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir conserver votre rouleau pendant plusieurs semaines. Si vous commencez un chantier peinture et que vous en avez un autre d'ici 3-4 semaines, il restera dans sa boîte hermétique, il ne séchera pas. Pareil pour le pinceau, vous pouvez l'enrouler dans un film étirable ou un film polyane, peu importe, et il ne séchera pas. Je vous fais la démonstration, on vient de peindre le mur ou le plafond, le rouleau est plein de peinture, je le place dans la boîte, j'appuie et je récupère la monture. Je peux refermer la boîte, elle est hermétique, je peux mettre le petit bouchon sur le dessus et là je peux conserver le rouleau pendant plusieurs semaines. Et l'outil indispensable pour ne pas recevoir de projection et s'embêter avec un escabeau, c'est la perche télescopique et c'est ultra pratique. Vous vous tenez à distance d'un mur, vous n'aurez pas de projection et vous gagnez un temps fou parce qu'il n'y a pas besoin de déplacer l'escabeau, de monter, de descendre, de retremper dans le pot. Là vous avez les deux pieds au sol, on trempe, on badigeonne au plafond et au mur et c'est terminé. Et ça se clipse très bien sur les montures, hop, c'est emboîté, j'ai besoin de l'enlever, je tourne la bague et j'enlève la monture. Alors toujours concernant le rouleau, il existe plusieurs types de rouleaux, à poil long ou à poil court. Plus le poil va être court, plus vous aurez un tendu et plus le poil va être long et plus vous aurez du relief. Alors sur un vieux mur de garage par exemple, on s'en fiche complètement. Au contraire, on peut même masquer certaines imperfections avec du poil long. Mais dans une pièce à vivre, on cherche un tendu, donc prenez poil court. Donc prenez le manchon qui vous convient, 5 mm, 8 mm, 10 mm et même 12 mm en fonction de la pièce à peindre. Et concernant la peinture, il vaut mieux privilégier un camion, donc seau de peinture, plutôt que de mettre une grille dans le pot de peinture. Si vous mettez la grille dans le pot de peinture, ça peut le faire, mais le pot étant ouvert, ça va sécher sur les bords. Les petits bouts séchés vont tomber dans la peinture. Ensuite, vous allez tremper le rouleau dedans, étaler sur le mur et le plafond et vous allez vous retrouver avec des bouts séchés dans la peinture. Et là, ça devient vite l'enfer. Donc le camion, l'avantage, c'est qu'on met la quantité voulue de peinture et ça ne sèche pas dans le pot. Enduisez toujours la totalité de vos murs, ça va masquer les défauts, les imperfections et ça va surtout uniformiser le support. Il n'y aura plus de différence entre une zone et une autre zone. Et dès que votre enduit a bien séché, on va pouvoir le poncer. Et avant de le poncer, vous prenez un crayon de papier. Alors ça sert à rien d'appuyer comme un fou pour marquer l'enduit. On crayonne et vous verrez mieux les zones poncées, des zones qui restent à poncer. Ne cherchez pas la perfection à tout prix en vous disant qu'il vous faut absolument un mur comme un miroir. Ça ne sert strictement à rien puisque avec le temps, les murs vont recevoir des coups. Et avec des enfants, ce sont les traces de doigts assurées sur les murs. Alors avant de peindre, il faut bien nettoyer les murs et le plafond. Vous passez une microfibre, vous aspirez, on repasse la microfibre. Et tant qu'il y a de la poussière sur la microfibre, il faut continuer à nettoyer. Plus le support sera propre et plus la peinture accrochera.
Et toujours avant de peindre, il faut bien préparer son chantier, être organisé. Il vous faut de l'éclairage, la simple ampoule en plein milieu de la pièce, ça ne suffit pas. Il faut une protection de sol, du scotch de masquage et un seau d'eau avec une éponge au cas où vous renverseriez de la peinture sur le sol. Alors tout à l'heure, je vous parlais du rouleau, il faut le préparer avant de le mettre dans la peinture, c'est-à-dire enlever un maximum de pluches. Là, il vous paraît propre, oui il est propre, mais il y a des petites pluches par-ci par-là, donc il faut absolument les enlever. On a deux solutions, soit on prend du scotch et on enroule le manchon de scotch et on tire le scotch et les pluches vont rester collées sur le scotch, ou alors on prend du double face, vous le mettez sur une vieille planche et on roule le manchon sur le double face. Et toutes les pluches vont rester collées dans le double face. Donc maintenant qu'on a rempli notre camion, on va pouvoir appliquer la sous-couche. Il faut toujours mettre une sous-couche sur le mur pour le nourrir. Ça va réguler l'absorption du support. Et également si vous voulez coller du papier peint. La sous-couche va améliorer l'adhérence de la colle. Et en cas de décollage du papier peint, vous serez content d'avoir mis une sous-couche. Puisque décoller du papier peint sur un mur brut ou en plaque de plâtre, c'est l'enfer. Et toujours concernant la sous-couche, le mieux c'est de la teinter très légèrement. Vous prenez du colorant, vous mettez quelques gouttes, ça va vous donner un gris clair et on va pouvoir peindre plus facilement puisqu'on va voir la différence entre le mur qui a été enduit et la peinture. Parce que blanc sur blanc, on ne voit rien du tout. Donc là, vous verrez un gris clair, vous verrez où vous passez. Et également pour la couche de finition, on va prendre la peinture blanche et on va la poser sur la sous-couche qui aura été teintée. Donc on verra également la différence. Alors concernant l'application de la peinture, il y a un ordre à respecter. On commence toujours par le plafond, parce que si vous peignez vos murs en premier, et imaginons que ce soit de la couleur, vous peignez ensuite votre plafond avec une peinture blanche, vous risquez de projeter de la peinture sur les murs. On commence par le plafond, peinture blanche, et ensuite on s'attaque au mur. Par contre, au pistolet, c'est l'inverse. On commence toujours par les murs et en dernier, le plafond, puisque c'est plus facile de masquer les murs que le plafond. Et oui, au pistolet, il faut masquer tout ce qui n'est pas à peindre. Lorsque vous appliquez la peinture, on ne force jamais sur le rouleau ni sur la brosse. Ce sont les poils de la brosse et les fibres du rouleau qui travaillent. Donc pour en revenir à la peinture, j'ai attendu entre 6 heures et 8 heures entre chaque couche et on va dire qu'en 24 heures, ma pièce était peinte. Et dès l'instant que vous avez terminé l'application de la peinture, on attend entre 6 heures et 8 heures, voire 24 heures si vous voulez. Et on peut passer du papier de verre pour enlever certains défauts. Alors papier de verre, grain 400, ne prenez pas du papier de verre grain 80, vous allez rayer votre support, plus le chiffre va être bas et plus ça va décaper, plus le chiffre va être haut, par exemple grain 400, grain 1000 et plus ça va être fin. Mais pour enlever des petites pluches du rouleau, du grain 400, ça suffit largement. Alors concernant ce chantier peinture, vous retrouverez l'intégralité de la vidéo en lien dans la description, ainsi que tous les outils que je vous ai présentés. Et pour ma part, j'étais ravi de collaborer avec Monsieur Bricolage sur ce chantier peinture. Quoi de mieux qu'un magasin proche de chez soi avec un super accueil et des conseils. On va se retrouver très prochainement pour d'autres projets, toujours avec Monsieur Bricolage. En attendant, portez-vous bien et bricolez bien.